Frères et sœurs de l'émission, la manne du ciel. La manne jaillit toujours abondamment du ciel. Et nous donne la vie de notre Seigneur de gloire, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. C'est lui, le Dieu de gloire. Et nous devons le connaître pour le suivre. Si on ne le connaît pas, on ne peut jamais le suivre. Et il veut que nous sachions qui il est. Et il nous le montre. Cette émission est présentée par le serviteur Jules Komlan Sossou de l'église missionnaire Village Delphi de Christ à Lomé, au Togo. Et nous sommes tellement contents de partager avec toi, mon frère, ma soeur, la parole de Dieu qui nous dit la révélation du secret de Dieu. Et donc Dieu a un secret. C'est le seul secret qu'il veut qu'on connaisse. Et quand on le connaîtra, on y réfléchira tout doucement. Et eh bien, on saura qui est Dieu et comment le suivre. Mes frères, mes soeurs, c'est très important. Il faut le connaître et pouvoir le suivre. Sinon, on est perdu. Et cette révélation du secret de Dieu, Dieu veut qu'on évolue et qu'on la saisisse. Car sans la révélation de Dieu, on ne peut jamais comprendre qui est Dieu. Et je t'ai dit la dernière fois, Dieu est saint, saint, saint. Et c'est très important parce qu'on a dit saint, saint, saint. Et l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Et Ésaïe 6, verset 3. Saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Et donc, l'Éternel des armées est celui qui est saint, saint, saint. Donc, c'est la même personne. On n'a pas dit saint, saint et saint. Non. On a dit saint, saint, saint. Il n'y a pas de et. Et celui qui est saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Est l'Éternel des armées. Donc, c'est la même personne. C'est pour ça qu'on a dit est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Et nous avons tant soit peu étudié celui qui est saint, 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 que les séraphins disent, eh bien, et que tout le temple était rempli de sa gloire. On a vu que dans Ésaïe 6, verset 5, la parole de Dieu nous dit, et mes yeux ont vu le roi grand air, l'Éternel des armées. Donc, c'est le roi qui est l'Éternel des armées, et donc c'est le roi qui est saint, saint, saint. Alors, il faudrait qu'on fasse l'effort pour connaître tant soit peu l'Éternel des armées et aussi le roi. Alors, je t'ai dit la dernière fois que celui qui est saint, c'est le Père Tout-Puissant qui est saint. Jean 17, verset 11 nous dit, Père Saint, garde-les en ton nom, ce que tu m'as donné, afin qu'on soit un. Afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Et donc, le Père
c'est lui qui est saint. Il faut qu'il nous garde dans son nom, afin qu'on soit un, comme eux-mêmes sont un. Comment sont-ils un? On le verra tout à l'heure. Et Jésus-Christ est lui-même saint. Et c'est ce que nous avons vu dans Jean 6, verset 68-69, qui est un verset très important, qu'on va relire rapidement, afin de nous situer clairement. Jean 6, 68-69 nous dit, et c'est un verset très important, Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous tous, nous voulons aller dans la vie éternelle. Nous tous, nous voulons aller dans la vie éternelle. Et c'est Jésus-Christ seul qui a les paroles de la vie éternelle. Alors Pierre lui dit, où irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. À qui irons-nous? Verset 69. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Donc, s'il est le Christ, le Saint de Dieu, eh bien, il faut qu'on fasse très attention pour mieux le connaître. Sinon, on est perdu. Car c'est lui seul, le Saint de Dieu, qui peut nous conduire dans la vie éternelle. Et il nous faut cette vie éternelle. Alors il est le Saint de Dieu. Habakkuk nous dit, Habakkuk 1, verset 12. C'est très important. Les versets bibliques, il faut les noter. Parce que ce n'est pas bon de parler de soi-même. Tout est écrit, tout. Dans la Bible, tout est écrit. Tout. Même pas une virgule n'est laissée. Donc, il faut qu'on connaisse tout doucement la Bible et savoir ce que Dieu nous dit. Alors, Habakkuk 1, verset 12 nous dit, n'es-tu pas de toute éternité, éternel mon Dieu, mon Saint? N'es-tu pas de toute éternité, éternel mon Dieu, mon Saint? Donc, c'est l'Éternel qui est de toute éternité, mon Dieu, mon Saint. Alors, Pierre lui dit, tu es le Saint de Dieu. Mais Marc nous rappelle quelque chose. Marc 1, verset 24 nous dit, Marc 1, pour nous situer clairement, afin de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Sinon, on va s'amuser. Marc 1, verset 24 nous dit, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Ah! Jésus est le Saint de Dieu, oui. Et ça, ce sont les démons qui le disent. Les démons. Et on trouve que dans la synagogue, il y a quelqu'un qui avait un esprit impur et qui s'écria. Les démons ont commencé à parler depuis le monsieur, dans son âme. Qu'y a-t-il entre nous et toi? Qu'y a-t-il entre nous et toi? Jésus de Nazareth, tu es venu pour nous perdre? Je sais que tu es le Saint de Dieu. Donc, les démons même crient et savent que Jésus est le Saint de Dieu. Et nous les hommes, nous ne voulons pas savoir. Les démons que nous dominons, c'est très important que nous les dominons. Et ils savent que Jésus est le Saint. Pas un Saint, mais le Saint de Dieu. Et donc, à partir de là, Jésus est le Saint de Dieu. Donc, le Père est saint. Jésus-Christ est le Saint de Dieu. Alors, l'Esprit aussi, je t'avais dit la dernière fois qu'il est saint. Et je t'avais montré dans Jean 14, verset 26. Quand le consolateur sera venu,
l'Esprit Saint vous enseignera toutes choses et vous conduira et vous dira tout ce que je vous ai dit, je vous ai annoncé. Et donc, c'est l'Esprit Saint qui va nous rappeler tout ce que Jésus avait annoncé. Et à partir de là, nous comprenons que Jésus, c'est lui qui est saint, le Père Saint. C'est lui le Père Saint. C'est lui-même, Jésus, qui est le Saint de Dieu. C'est lui le Christ, le Saint de Dieu. Et c'est lui qui est là de toute éternité. Habakkuk 1, verset 12. Et c'est également lui qui est l'Esprit Saint. C'est lui l'Esprit Saint. Jean 14, verset 26. C'est lui, Jésus-Christ, qui est l'Esprit Saint. Oui, c'est Jésus qui est l'Esprit Saint. Et il faut savoir cela. Alors, s'il est saint, tel que nous l'avons vu la dernière fois, eh bien, il est juste. Parce que celui qui est saint, il doit être juste. Et nous avons vu dans Jean 14, et c'est très important, nous voyons dans Jean 17, pardon, dans Jean 17, Jean 17, Jean 17, verset 25, Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu. Père juste, Jean 17, verset 25. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Verset 26. Je leur ai fait connaître ton nom. Et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Donc, si l'amour de Dieu n'est pas en toi, Jésus n'est pas en toi. Alors, si c'est lui le Père juste, il faudrait qu'on sache que le Fils aussi est juste. Oui, il faut savoir que le Fils aussi est juste. Le Fils Jésus-Christ doit aussi être juste, oui. Alors nous lisons dans Actes. Nous lisons dans Actes 4. Dans Actes 4, verset 14. Actes 4, verset 14. Acte 3, pardon. Acte 3, verset 14. Vous avez renié le Saint. On peut lire à partir du verset 13. Acte 3, verset 13 à 14. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur, Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâcha. Son serviteur, Jésus. Verset 14. Vous avez renié le saint et le juste. Donc c'est lui qui est saint et juste. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorda la grâce d'un meurtrier, Barabbas. Donc, celui qui est le serviteur Jésus-Christ, c'est lui qui est saint, qui est le saint et le juste. Donc, on avait vu qu'il était saint. Ici maintenant, on voit que c'est lui qui est juste. Alors, il nous le confirme dans 1 Jean. Nous lisons dans 1 Jean 2. 1 Jean 2, verset 1, qui est un verset très important. 1 Jean 2. 1 Jean 2, verset 1. Nous lisons rapidement. Mes petits enfants,
1 Jean 2, verset 1. Pour qu'on sache que Jésus-Christ est saint, on l'avait vu tout à l'heure, dans Jean 6, verset 68-69, dans Habakkuk 1, verset 12, et on l'a vu dans Marc 1, verset 24. Ok. Et on a vu qu'il est saint. Jésus-Christ est saint. Et l'Esprit aussi est saint. Ici, maintenant, nous voyons, nous voulons développer le secret de Dieu. Il faut connaître Dieu. Et en le connaissant tout doucement, il nous réveille. Et nous le suivons mieux. Nous le suivions mieux. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Donc c'est lui qui est juste. Ici on a écrit Jésus-Christ le juste. Donc Jésus-Christ, le serviteur Jésus, qu'on avait renié, et qui est le saint, le juste, qu'on avait cloué à la croix, c'est lui qui est notre avocat. C'est lui le juste. Il est saint et il est juste. À partir de là, nous nous posons des questions pour savoir, mais qui est-il? Oui, il faut se poser des questions. Il faut se poser des questions car il nous dit dans Jean 10, verset 30, moi et le Père, nous sommes un. Ah. C'est pour ça qu'on avait dit, c'est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Ésaïe 6, verset 3 à 5. Et donc, celui qui est saint, c'est lui qui est le roi, c'est lui qui est l'Éternel des armées, et toute la terre est remplie de sa gloire. Et celui-là, c'est le Père qui est saint, c'est le Fils qui est saint, et c'est l'Esprit qui est saint. Et il nous dit que c'est lui qui est juste. Il est saint et il est juste. Ah, le Père saint, que nous avons lu tout à l'heure dans Jean 17, verset 25, eh bien, il nous dit, je te relis, Jean 17, verset 25, qui est un verset très important. Jean 17, verset 25 nous dit, Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi, je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Et donc, c'est à toi que je parle. Toi qui sais que Jésus a été envoyé par Dieu. Il est envoyé par Dieu, oui, Jésus est envoyé par Dieu. Comment? Cela veut dire tout simplement, Dieu s'est envoyé à nous sur la terre. Oui, il s'est envoyé à nous sur la terre. Et donc, Jean 10, verset 30 nous dit, moi et le Père, nous sommes un. Ah. Ils sont, c'est-à-dire, le Père est saint, le Fils est saint, l'Esprit est saint, le Père est juste, le Fils est juste, et donc l'Esprit aussi est juste. Ah. Moi et le Père, nous sommes un. Oui. Ils sont un. Cela veut dire que Dieu le Père et Dieu le Fils. Oui, Dieu le Père et Dieu le Fils. Alors les Juifs ont pris des pierres pour le lapider. Les Juifs ont pris des pierres pour le lapider. Je te lis un verset très important, Jean 10, verset 30. Moi et le Père, nous sommes un.
a dit Jésus-Christ. Verset 32, 31. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous. Verset 33. Les Juifs lui répondirent, il faut bien suivre. Les Juifs lui répondirent, ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Toi qui es un homme que nous voyons, tu te fais Dieu. Alors, à ce niveau, Jésus leur dit, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Ah, mais il n'avait pas dit je suis le Fils de Dieu. Il avait dit, moi et le Père, nous sommes un. Donc celui qui est un avec le Père, il est le Fils de Dieu. Ah. Alors à partir de là, nous commençons à comprendre quelque chose. Qu'est-ce que nous comprenons? Nous comprenons que le Père est le Fils est le Père. Le secret de Dieu, la révélation du secret de Dieu. Et donc tu commences à comprendre la révélation du secret de Dieu. Le secret de Dieu, c'est que Dieu, le Père, est Dieu, le Fils, et est Dieu, l'Esprit Saint. C'est ça. Moi et le Père, nous sommes un. Donc celui qui a vu le Père a vu le Fils. Celui qui a vu le Fils a vu le Père. Alors, nous lisons un verset, Jean 5. Un verset tellement important. Jean 5, verset 17 à 19. Jean 7. C'est très important. Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent. Et moi aussi, j'agis. Hein? Mon Père agit jusqu'à présent. Jean 5, verset 17 à 19. Mon Père agit jusqu'à maintenant. Et moi aussi, j'agis. Verset 18. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Mes frères, mes sœurs, nous avons ici quelque chose de très important. Jésus dit aux gens, mon Père agit jusqu'à maintenant. Et moi aussi j'agis. C'est-à-dire que quand lui agit, c'est son Père qui agit. Les Juifs ont bien compris. Ils ont voulu le faire mourir. Et Jésus leur dit, pourquoi? Mais les Juifs lui disent, cherchez à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, parce que Jésus guérissait les gens pendant le jour du sabbat, et les Juifs cherchaient à le faire mourir. On aurait une autre occasion pour développer le sabbat. Mais parce que il appelait Dieu, Jésus appelait Dieu son propre Père, se faisant ainsi égal à Dieu. Donc celui qui dit que son Père et lui sont un, celui-là dit qu'il est le Père.
accepté cela. Ils ont voulu le lapider, le faire mourir. Alors Jésus leur répond. Verset 19, Jean 5, verset 19. Jésus reprit la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne fait rien. Le Fils ne fait, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Tout. Alors, dans tout, c'est tout. Il n'y a pas de différence. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Alors, les Juifs, mais qu'est-ce qu'ils leur racontent? Et Jésus leur fait comprendre que comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Verset 21, car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Donc la vie éternelle, c'est le Fils, Jésus-Christ, qui nous donne cela, tout comme le Père nous le donne. Donc, c'est lui le Père. Oui, c'est lui le Père. Alors, Jean 8, verset 19 nous dit, Jean 8, verset 19 nous dit, et c'est un verset très important, les Juifs lui dirent, où est donc ton Père? Il y a une discussion autour du Père. Où est donc ton Père? Les Juifs lui disent, où est donc ton Père? Quand on dit Juif ici, il faut comprendre que c'est les gens qui connaissent bien la Torah. La parole de Dieu, c'est eux qui connaissent à l'époque. Et connaissant bien la Torah, et Jésus leur dit que le Père et lui sont un. Ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Mais ce n'est pas possible. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Tout. Tout, c'est pas qu'il y a quelque chose d'autre. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Jean 5, verset 19. Alors les Juifs lui disent, où est donc ton Père? Alors Jésus leur répondit, vous ne connaissez ni mon Père, ni moi. Mais c'est pas vrai. Mais c'est ça la parole de Dieu. Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Alors, il leur ajoute, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Alors là, ce n'est pas possible. Mais si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Donc, ce qu'il est en train de leur dire, c'est que c'est lui-même le Père. Oui, c'est lui-même le Père. Le Père, moi et le Père, nous sommes. Lui et le Père sont. Le Père et lui sont. Oui. Alors, Jean 14, Jésus veut nous expliquer. Il veut nous expliquer ce qu'il leur dit. Jean 14, versets 7 à 11, Jésus veut nous expliquer. Alors, il répète
et ça à ses disciples. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Mais ce n'est pas possible. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous l'avez vu. Et Philippe lui demande, verset 8, Philippe lui demande, mon Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, mes frères, mes sœurs, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu, je répète, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Celui qui m'a vu, moi, Jésus, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Je suis en train de lire dans Jean 14, verset 7 à 11. Je suis dans le verset 9. Jésus lui dit, il répond à Philippe, qui lui dit de leur montrer le Père. Seigneur, montre le Père, cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. C'est lui le Père. Il y a si longtemps que je suis le Père, que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Comment peut être dans quelque chose que ce quelque chose soit en toi? Ça veut dire que c'est la symbiose. Les deux sont un. Très simple. Le Père et le Fils sont un. Le Fils et le Père sont un. C'est ça la symbiose. Et ont le même esprit. Alors, le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, Jean 14, verset 1. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ces œuvres. Alors, on est complètement subjugué. Car la révélation que le Seigneur nous donne ici, c'est que lui et le Père sont un. Celui qui le voit, voit le Père. Et il dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Le Père est en moi et je suis dans le Père. Alors, nous sommes fatigués et nous cherchons à comprendre mieux. Et au mieux, on revient à la parole même de Dieu. La parole qui est dans la Bible. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que la Bible, ce n'est pas la parole. Qui dit que la Bible n'est pas la parole? Tu peux connaître la parole de Dieu ailleurs si ce n'est dans la Bible. La parole qui n'est pas dans la Bible, c'est la parole du démon. C'est la parole du diable, le tentateur. Toute la parole de Dieu est dans la Bible. C'est pourquoi Jésus même est venu nous l'apprendre.
Pour vaincre le tentateur, le démon, le Satan, on le vainc avec, il est écrit, ce qui est écrit dans la Bible. Il est écrit 3 fois, Jésus a brisé la tête du serpent. Alors, dans Jean 1, verset 1 à 4, la parole de Dieu nous dit, au commencement était la parole. Donc, ce commencement, c'est avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Puisque c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Donc, s'il a créé, je vous te l'avais dit la dernière fois, il se trouve quelque part avant de créer. C'est normal. Au commencement, donc, avant la fondation du monde, était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Donc la parole était au commencement avec Dieu. Avant la fondation du monde avec Dieu. Tout a été fait par elle. Et rien, tout a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ah, donc c'est la parole qui a tout fait. La parole qui est avec Dieu et qui est Dieu, c'est elle qui a tout fait. Verset 4. Jean 1, verset 4 maintenant. À la parole était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Donc, la parole s'adresse à nous les hommes. Il faut que la parole soit en nous et soit vie en nous. Et que cette vie soit également la vie dans notre chair. La parole est vie dans notre âme et également est vie dans notre corps. À partir de là, nous devenons lumière du monde. Si la parole n'est pas vie en nous, dans notre âme, nous n'avons pas de lumière. Si la parole n'est pas vie dans notre chair, nous ne sommes pas lumière. C'est pour ça le pain de vie et l'eau de vie sont très importants à l'homme. Le pain de vie, la parole. En la parole était la vie. En la parole était la vie. Et la parole, cette vie, c'est le pain de vie pour notre âme. Et la vie qui est dans la parole est la lumière des hommes. Et donc, cette vie, c'est l'eau de vie. Et cette eau de vie, c'est le sang de Jésus-Christ. Et si le sang de Jésus-Christ n'est pas dans notre corps, on ne peut rien comprendre. On ne peut pas comprendre que Jésus a deux vies. La vie dans l'âme et la vie dans le corps. Alors le verset 14 nous dit, et la parole a été faite chair. Jean 1, verset 14. Et la parole a été faite chair. Et elle a vécu parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Donc la parole est venue avec la grâce et avec la vérité. La grâce, ça dit, est venue avec l'esprit de la grâce et l'esprit de vérité. Pour nous conduire dans la vie éternelle. C'est pour ça que Jésus nous a dit, je suis le chemin. Le chemin, c'est l'esprit de grâce. La vérité, c'est l'esprit de vérité. Et la vie éternelle. On ne peut jamais aller dans la vie éternelle sans passer par Jésus. Jamais. Je suis le chemin. Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Sans moi, vous ne pouvez jamais aller au Père. Car sans moi, vous ne pouvez jamais aller au Père. Et le Père, c'est lui-même. Pour aller à lui, c'est par lui qu'il faut passer. Mes frères, mes sœurs. Alors,
Jean 1, verset 17 nous dit, la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Et donc, c'est Jésus-Christ qui est la parole. Oui! Parce que Jean 1, verset 14 nous dit, et la parole a été faite chair et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et dans le verset 17, Moïse nous a donné la loi. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alors, verset 18, il faut vraiment suivre la parole. Le verset 18 nous dit, personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Donc, celui qui est dans le sein du Père, c'est celui qui est la parole. Et cette parole qui a été faite chair, qui s'appelle Jésus-Christ, eh bien, c'est celui-là qui nous fait connaître le Père. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, qui est en le Père, dans le Père, c'est lui qui nous a fait connaître. S'il est dans le Père, il est l'âme du Père. Oui, il est l'âme du Père. Jésus-Christ est l'âme de Dieu. Et beaucoup ne le savent pas. Alors, je te montre un verset très intéressant. Hébreux 10, très intéressant, pour que tu saches que Jésus-Christ est l'âme de Dieu. Hébreux 10, verset 38 nous dit, mon juste vivra par la foi. La foi en qui? La foi en Jésus-Christ. Pour être fils de Dieu. C'est très important. Tu ne peux jamais être fils de Dieu sans la foi en Jésus-Christ. Galates 3, verset 26. Hébreux 10, verset 38. Et mon juste vivra par la foi. La foi en Jésus-Christ. Mais, s'il se retire, mon âme, c'est Dieu qui parle, mon âme. Donc Dieu a une âme, oui, c'est ça. Il n'en parle ici. Mon âme ne prend pas plaisir en lui. C'est ça. Donc, il ne faut jamais se retirer. Alors, verset 39, disons verset 39, nous ne sommes pas de ceux qui se perdent, qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Il faut avoir la foi en Jésus-Christ. Et savoir que c'est lui. C'est lui, Jésus-Christ, qui a été Dieu manifesté dans la chair. Et qui est venu avec la grâce et la vérité. Et il est dans le Père, dans le sein du Père. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Donc Jésus-Christ est l'âme de Dieu, l'âme du Père. Ton âme, mon âme, mais c'est à nous. Partout où nous allons, nous avons notre âme avec nous. On ne la voit pas, bien sûr, mais nous, on nous voit. Mais celui qui me voit, il voit mon âme. C'est mon âme qui parle, mon corps ne peut pas parler. C'est mon âme qui parle à travers mon corps. Et c'est très important. Il faut que notre âme revive. La parole de Dieu doit être dans notre âme. Et ensuite, la parole de Dieu doit être dans notre corps. Et nous avons la vie de Dieu dans l'âme. Et nous avons la vie de Dieu également dans le corps. Et nous sommes autres. Nous mangeons dans l'âme le pain de vie. Et nous buvons dans ce corps l'eau de vie, qui est le sang de Jésus-Christ. Puisque Jésus a dit, je suis le pain de vie. C'est très important. Et donc, il faut qu'on sache que Jésus, qui a fait cela, c'est lui qui est un avec le Père. Alors, Matthieu nous dit, Matthieu 11, verset 27, que je te lisais la dernière fois, et que nous redéveloppons doucement, pour avoir le secret de Dieu.
et savoir que Dieu est saint, 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 que c'est lui le roi, l'Éternel des armées. Et l'Éternel des armées, c'est lui le saint, le juste. Et nous avons vu le Père Saint, c'est le Fils Saint, c'est l'Esprit Saint. Et le Père juste, c'est le Fils qui est juste. Jésus-Christ, le juste. 1 Jean 2, verset 1. Vous avez renié le Saint, le juste. Acte 3, verset 13-14. Donc, à partir de là, nous lisons quelque chose de très important dans Matthieu 11, verset 27. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Il est dans le sein du Père. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Tout ce que je fais, c'est lui l'âme révélée de Dieu. Dieu se révèle à nous par son âme, qui est en lui. Et c'est l'âme qui nous parle. Et là, nous parlant, c'est lui, la parole de Dieu. L'âme de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus. C'est clair, c'est net. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc, question de révélation ici. Donc, c'est une question de révélation. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Qui le Fils veut-il révéler le Père? Qui? Et donc, il faut qu'on fasse un peu attention pour savoir que le Père est le Fils est le Père. Et que ce n'est que le Fils qui est venu à notre niveau ici. La parole a été faite chair. C'est lui qui va se révéler à nous. Qui veut-il se révéler? Mes frères, mes sœurs, c'est très important. Et il va se révéler à toi en tant que saint, 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 qui est l'Éternel des armées et qui est le roi. Alors, il faut que tu saches qui est le roi. Qui est le roi? Puisque c'est lui qui est saint. Saint est l'Éternel des armées. Et l'Éternel des armées, c'est le roi. Qui est le roi? Alors, Somme 10, verset 16 nous dit, l'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. Ah, oui. L'Éternel roi a toujours et à perpétuité. Et c'est le roi de gloire. C'est le roi de gloire. Porte et levez vos linteaux. Dans Somme 24, verset 7 à 10, nous lisons rapidement. Porte et levez vos linteaux. Élevez vos portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? C'est l'Éternel fort et puissant.
C'est l'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Verset 10. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Oh oui, c'est lui. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Et l'Éternel des armées est le roi. Et ce roi, c'est le roi de gloire. Alors, ce roi de gloire, Jérémie 10, verset 10 nous dit, l'Éternel est Dieu en vérité. L'Éternel, qu'on dit de l'Éternel, c'est lui qui est Dieu. L'Éternel est Dieu en vérité. C'est un Dieu vivant et un roi éternel. Un roi éternel. Et ce roi éternel a été fait chair. Ce roi éternel, il a été fait chair. Et il est venu parmi nous. Alors, nous comprenons que le roi éternel, il est venu chez nous, jusqu'à nous, oui, il est venu. Et à partir de là, nous commençons doucement à avoir le secret de sa révélation. Et savoir ce qui nous révèle que c'est lui-même qui est Dieu le Père. C'est lui qui est le roi, l'Éternel des armées. Et l'Éternel des armées, il faut le savoir, c'est notre Créateur. Et notre Créateur veut qu'on sache quelque chose que nous ne voulons pas développer maintenant, mais que nous verrons un peu plus loin. Mais je voulais te dire, dans Ésaïe 54, verset 5, la parole de Dieu nous dit, car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. L'Éternel des armées est son nom. Donc, l'Éternel des armées est le Créateur de l'homme et notre Créateur est notre époux. Ah. Donc, il est le roi éternel. L'Éternel des armées est le roi. C'est un roi éternel. Et il est venu pour nous sortir de la domination de Satan. La domination que nous avons perdue et que nous avons des difficultés pour ressembler à Dieu, il est venu pour reprendre cette domination de la main de Satan et nous la redonner. Afin que tout soit à nos pieds. Alors nous lisons Matthieu 2, verset 1 à 11, un verset très important qu'il faut prendre le temps tout doucement de lire et de relire. Et nous comprendrons beaucoup de choses à travers cela. Et nous enchaînerons la prochaine fois. Mais nous lisons rapidement. Matthieu 2, verset 1 à 11. Jésus étant né à Bethléem, en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Verset 2. Et dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Donc, le roi, l'Éternel des armées, qui est notre Créateur, qui est saint, 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 qui est le Père saint, le Père juste, il est venu. Oui, il est venu. Qui est un avec le Père, qui est le Père, il est venu. Qui est l'âme du Père, il est venu. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car, et nous sommes venus, car nous avons vu. Quoi le roi de Juifs qui vient de... Car nous avons vu son étoile en Orient.
et nous sommes venus pour l'adorer. Nous avons vu son étoile à l'Orient. Oui, ils ont vu son étoile à l'Orient. Alors Hérode, le roi Hérode ayant appris cela, fut troublé. Et tout Jérusalem avec, il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, par le prophète Michée, Michée 5, verset 1. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'excèdes pas la moindre d'entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Mais, tel que c'est écrit ici, tu peux te perdre. Parce que dans Michée 5, verset 1, on dit, et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Celui dont les jours remontent aux temps anciens, aux jours d'éternité. Celui dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours d'éternité. Et donc, celui qui domine sur Israël, et dont les jours remontent aux temps anciens, aux jours d'éternité est venu. Alors, Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Après avoir entendu le roi, ils partirent et voici pour Bethléem. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce que étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, l'étoile s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Quelle est cette étoile? Et ils furent saisis d'une grande joie. L'étoile là, c'est Jésus-Christ lui-même. Tu diras comment? Ah oui, c'est Jésus-Christ lui-même. Et c'est là que je t'invite à ce que tu lises la Bible. Parce que tout est dans la Bible. Et donc, il n'y a pas quelqu'un qui peut dire, moi je connais les paroles de Dieu. Non, non, non. Les paroles de Dieu, c'est écrit dans la Bible. Dans la Bible. C'est très important. Alors nous lisons, l'étoile, c'est quelle est cette étoile? Qui est cette étoile? Qui est l'étoile? Dans Apocalypse 22, jusqu'à Apocalypse 22, verset 16. Moi, Jésus, donc lui-même parle. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David. L'étoile brillante du matin. Et donc, l'étoile brillante du matin est venue jusqu'à nous, sur la terre. Et ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant et Marie. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présence de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et donc, Jésus-Christ est le roi qui est venu sur la terre. Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, Esprit trois fois saint, nous te louons, nous t'adorons. C'est toi qui es notre berger. Conduis-nous, rappelle-nous tout ce que Jésus a dit et enseigne-nous tout. Nous te suivons. Nous te suivons partout où tu vas, car c'est toi qui es notre Seigneur. C'est toi qui es notre Sauveur. C'est toi qui es notre conducteur. Merci de nous l'avoir fait au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.